Le 3 mai 2026, match 7. Canadien contre Tampa Bay. Montréal tire 9 fois en 60 minutes. C'est le record le plus bas de l'histoire des séries pour une équipe qui gagne. 28 arrêts sur 29 tirs. À un moment dans la game, les Canadiens ont passé presque 27 minutes sans tirer une seule fois au but. Et Tampa n'a pas scoré. Mais ce qui est fou, c'est qu'en novembre, ce même gardien se faisait sortir après avoir accordé 5 buts sur 13 tirs. Comment tu passes de ça à ça dans la même saison? C'est exactement ce qu'on va voir. On est en octobre 2025. Le Canadien commence sa saison et personne ne sait vraiment qui va garder le filet. Montembeault est numéro 1 sur le papier, mais son camp d'entraînement est difficile. Et Dubé, lui, il profite de sa chance. Il prend la place et il explose. 6 victoires, 0 défaites, moyenne de 1,97, pourcentage d'arrêt de 930. Il devient le 10e gardien de l'histoire de la LNH à gagner ses 6 premiers départs. Montréal score 3,41 buts par match, l'équipe est en feu, Dubé semble imbattable. Mais si tu regardes ça de près, il y a des signaux d'alarme. Son style est instable. Il compense avec ses réflexes, il donne de gros rebonds, il sort de sa structure régulière. L'équipe marque beaucoup, alors ça passe inaperçu. Mais dès que ça arrête de marquer autant... Novembre arrive, et les équipes ont eu le temps de regarder de la vidéo sur lui. Elles trouvent ses angles morts, elles savent où tirer et ça fait mal. Sur 4 départs en novembre, il accorde 15 buts, son pourcentage d'arrêt tombe à 839, et le 13 novembre contre Dallas, il se fait sortir après 40 minutes, 5 buts accordés sur 13 tirs. Les critiques tombent, et par-dessus ça, Montréal joue avec 3 gardiens. Montembeault, Dubé, Fowler. Tout le monde se partage le temps de glace. Personne ne trouve son rythme. Et Dubé, coincé dans cette rotation, n'a pas assez de matchs pour corriger ses erreurs. En décembre, ses stats avancées le placent en bon dernier parmi les 3 gardiens du Canadien. Moins 3,72 en buts sauvés au-dessus de l'attendu. Le gars qui semblait imbattable en octobre est maintenant le problème de l'équipe. Le 28 janvier 2026, la direction du Canadien prend une décision. Elle congédie l'entraîneur des gardiens Éric Raymond et le remplace par Marco Marciano, qui entraînait les gardiens de Laval. Marciano connaît Dubé. Il a travaillé avec lui dans la Ligue américaine. Il sait exactement quoi réparer. La méthode de Marciano, c'est quoi? Premièrement, rester dans sa boîte. Avec sa grandeur de 6 pieds 4, Dubé couvre déjà beaucoup de filets juste en se plaçant correctement. Mais il bougeait trop, il sortait de sa structure et ça créait des ouvertures. Le nouveau coach lui apprend à être précis dans son positionnement, moins de mouvement, plus de présence. Deuxièmement, la vidéo en direct pendant les entraînements. Marciano lui montre en direct sur l'iPad, en temps réel, comment sa position affecte la couverture du filet. Dubé voit ses erreurs immédiatement, il les corrige immédiatement. Troisièmement, étudier les tireurs adverses. Dubé passe d'un mode réactif à un mode anticipatif. Il sait où le tireur va tirer avant que le tir parte. Devant son filet, il est plus calme, plus vertical et il panique moins pendant les mêlées. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant le changement, il arrêtait 890 des tirs et accordait 2,96 buts par match. Après le changement, il monte à 907 arrêts et descend à 2,72 de moyenne. Et en mars, il affiche 927 pour le mois entier. C'est le niveau d'un gardien élite. Il finit sa saison régulière avec 29 victoires, un record de franchise pour une recrue et le meilleur total parmi tous les gardiens recrues de la LNH. Et il y a un facteur psychologique important. À un moment dans la saison, Dubé est officiellement désigné gardien numéro 1. La rotation à 3 est terminée. Et ça change tout. Quand t'as plus peur de perdre ta place, tu joues pour gagner. Les séries arrivent. Et dans le filet en face, c'est pas n'importe qui. C'est Vasilevskiy, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de la LNH, un gars qui a gagné la Coupe Stanley, un gars qui a gagné le Conn Smythe. Pour Dubé, c'est le test ultime. La série dure 7 matchs, 4 prolongations, chaque game se décide par un seul but. Vasilevskiy termine la série avec 905 d'arrêt et 2,20 de moyenne. Pour n'importe quel autre gardien en face, c'est suffisant pour gagner la série. Mais Dubé lui répond avec 923 arrêts et 2,03 de moyenne sur l'ensemble de la série. Il est tout simplement meilleur. Match 7, 3 mai 2026, c'est Tampa qui pousse, qui attaque, qui tire. À un moment, les Canadiens passent 26 minutes et 57 secondes sans un seul tir au but. La deuxième période au complet se passe sans que Montréal ne tire une seule fois. Et pendant ces 27 minutes-là, Dubé arrête tout. Kucherov, Hagel, Point, 28 arrêts sur 29 tirs, les Canadiens gagnent 2-1.
9 tirs au total pour Montréal dans la game, record LNH pour le moins de tirs dans une victoire en série. Ça a commencé trop bien en octobre, ça s'est effondré en novembre et l'organisation a trouvé la bonne solution en janvier. Et 6 mois plus tard, il est la raison pourquoi les Canadiens sont encore en série aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que Dubé avait toujours le talent. Ce qui manquait, c'était la structure. Marciano lui a donné ça. Buffalo attend au deuxième tour, mais une chose est claire, Jakub Dubé, le gardien qu'on voulait abandonner en novembre, il est aujourd'hui la raison pour laquelle on y croit. Avant que vous partez, je voulais juste vous remercier 2 secondes parce qu'on vient de passer les 4000 abonnés. Honnêtement, c'est fou et je vous remercie pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce s'il vous plaît, ça aide énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Allez, à la prochaine.